Donc on se retrouve pour les premières balises du HTML. Donc là, on a vu un petit peu le XML, qu'est-ce que c'est que le XML, et comment le HTML est dérivé du XML. Et donc on sait maintenant que le HTML, on peut faire des balises, mais que c'est une liste finie de balises qui sont précisées dans la norme. Alors on va voir quatre premières balises qui sont plutôt intéressantes, qui sont très utilisées et qui existent depuis très longtemps. La première, c'est les balises de titre. Alors balises de titre, ça permet en fait tout simplement de mettre un titre dans la page. Et les balises de titre sont faites avec la balise H suivie d'un nombre entre 1 et 6. Le 1 étant le niveau le plus haut et le 6 le niveau le plus bas. Donc un titre 1 sera plus important qu'un titre 2, qui sera plus important qu'un titre 3, etc. Donc pour faire un titre, on peut écrire par exemple la balise H1 et dedans on met le titre de niveau 1. Et on peut ensuite écrire du contenu, et on peut mettre une balise de titre 2, etc. Alors, deux petits trucs quand même par rapport à ça qu'il faut le savoir. Déjà, on peut avoir autant de balises de chaque niveau qu'on veut. C'est-à-dire que là, j'ai un titre 2, je suis pas obligé ensuite de passer directement au titre 3. Je peux remettre un titre 2, ou je peux en mettre autant que je veux. Le titre 1, par contre, en termes de référencement, c'est toujours recommandé d'en avoir qu'un seul par page. Les autres, on peut en mettre autant qu'on veut, dans la limite du raisonnable quand même. La deuxième chose à savoir aussi, c'est que ces titres, il faut toujours qu'ils soient dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un H1 et ensuite avoir un H3 directement sur la page. Il faut qu'il y ait un H2 avant, entre deux. Sinon, on perd en cohérence sur le contenu qu'on affiche. Et là, voilà, donc on a mis plusieurs titres les uns après les autres. On pourrait très bien mettre, je vais mettre un petit peu de tout pour montrer. Donc on a H3, H4, H5 et H6. Hop, 5, 6. Et on peut mettre du contenu à chaque fois. Il n'y a pas besoin que les balises soient englobées dans ce cas-là. C'est un peu particulier, mais c'est le seul cas où les balises n'ont pas besoin d'être englobées pour pouvoir qu'il y ait une suite. On va voir un petit peu le rendu. Hop. Voilà un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Donc on a bien le titre 1 avec le contenu, le titre 2 avec le contenu 2, titre 2.2, titre 3, 4, 5, 6. Et on voit qu'au fur et à mesure, les titres sont donc de plus en plus petits. Ça, c'est le paramétrage par défaut. Par la suite, on pourra voir aussi comment faire pour adapter les titres. On a ensuite une autre balise qui est la balise P. La balise P, en fait, elle représente un paragraphe. Alors, il suffit tout simplement de faire un P et à l'intérieur, on met du contenu. L'avantage de la balise P, en fait, c'est qu'on précise vraiment, là, c'est un paragraphe de texte. Donc, on peut écrire du contenu, mais on pourra en écrire beaucoup plus. Je vais reprendre un contenu que j'avais déjà préparé. Hop, voilà. On peut très bien écrire un grand contenu comme ça. On peut passer à la ligne entre les différents éléments. Hop. Et quand on affiche, je l'ai fermé. On a donc notre paragraphe qui s'affiche avec le contenu ici, qu'on pourra mettre en forme par la suite aussi très facilement. Alors vous aurez remarqué ici à l'intérieur du texte, au début c'est du vrai texte et après j'ai mis un lorem ipsum. Lorem ipsum, c'est un truc qu'on utilise beaucoup en tant que développeur. C'est un texte généré, alors ça vient du latin, on n'est pas vraiment sûr de l'origine, mais et voilà, c'est un texte qui est très utilisé, c'est des gros blocs de texte et ça permet de pouvoir voir la mise en forme du contenu sans avoir besoin soi-même de taper un texte. Donc ça permet de vérifier très rapidement le développement et la mise en forme d'un site sans avoir besoin de créer tout le contenu du site. Ensuite, on a une autre balise qui existe. Alors, on avait parlé de HTML qui veut dire Hypertext Markup Language. Pour rappel, hypertext, c'est pour pouvoir lier des documents entre eux. Et la façon de pouvoir lier des documents, c'est avec la balise A. Donc la balise A, elle s'écrit comme ça, et la balise A, elle a un attribut qui est très particulier, c'est l'attribut href. Href, ça signifie hypertexte référence. Donc c'est pour faire une référence hypertexte entre ce document et un autre.
Donc dans le href, on va pouvoir mettre un lien vers, par exemple, la page 2.html. Et à l'intérieur de cette balise A, on peut mettre un texte. Cliquez ici pour aller sur la page 2. Et je vais créer cette page 2. Donc page 2.html. Ici, c'est la page 2. Hop, si je reprends mon affichage, on voit ici qu'il y a un lien et quand je clique dessus, je me retrouve bien sur la page 2, j'ai été redirigé vers cette page. Il y a un dernier élément de base que je voulais vous montrer, c'est l'élément image. Il permet tout simplement de mettre des images, d'afficher des images. Alors je vais aller récupérer une image que j'ai quelque part. Hop. Voilà. Et du coup, ça permet d'afficher une image. Donc par exemple, on peut mettre ici une balise IMG pour image. La balise IMG prend un attribut qui s'appelle SRC pour la source de l'image. Et là, on peut mettre du coup l'image en question. Et c'est une balise auto-fermante. C'est un peu particulier aussi. On a vu pour l'instant toutes les balises nécessitaient d'être fermées. La balise image, elle n'a pas de contenu. Elle a juste une image à afficher qu'on précise dans la source. Et donc c'est une balise qui n'a pas besoin de balise de fermeture. On n'a pas besoin de préciser ici le /img. D'ailleurs, il ne veut pas que je le précise. Et voilà, c'est ce qu'on appelle des balises auto-fermantes. Il y en a quelques-unes qui existent dans le HTML. On aura l'occasion d'en voir par la suite. Sachez que ça existe. C'est des balises dans lesquelles on n'a pas de contenu en général. Donc si je reprends, là, je clique sur mon lien et là, j'arrive sur la page et là, j'ai mon image qui est affichée sur mon site. Donc ça, ce sont les 4 premières balises de base vraiment qu'on utilise très souvent.